Qu'est-ce qu'il a? Non, pardon. Yo tout le monde, c'est Nils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette préférée de guacamole. J'ai mis un moment avant d'arriver à faire cette recette de cette manière, mais j'en suis vraiment plutôt satisfait, donc j'espère que ce sera votre cas aussi. C'est parti. Quelque chose qu'il faut savoir sur les avocats, et vous en êtes probablement rendu compte, c'est qu'il est toujours très dur de savoir si un avocat est mûr à point ou pas. Dans les supermarchés, il existe des lots d'avocats qui sont censés être mûrs, mais même là, on peut avoir des mauvaises surprises. La seule chose vraiment sûre, à part l'expérience bien sûr, pour trouver des avocats bien mûrs, c'est d'aller chez le maraîcher et de lui demander des avocats mûrs. Ça vous coûtera un peu plus cher, mais vous serez absolument certain qu'ils seront parfaits pour un guacamole. Évidemment, vous pourrez toujours faire du guacamole avec des ingrédients déshydratés comme des oignons, de l'ail, du gingembre séché, des choses comme ça, mais rien ne vaudra des ingrédients vraiment frais, un oignon frais, du gingembre frais. C'est ça qui va élever au level supérieur votre guacamole sans que vous ayez rien besoin de faire. Maintenant, on va passer à la préparation concrète du guacamole. Il y a une technique très simple pour enlever le noyau du guacamole, c'est de séparer en deux et de faire très attention, un petit coup, et le noyau s'enlève tout seul. Ensuite, c'est très simple, pour enlever la chair d'un avocat, vous prenez une grosse cuillère et tout simplement vous raclez en dessous et ça sort parfaitement. Une autre technique également, si vous n'avez pas forcément besoin que l'avocat soit entier, c'est de prédécouper déjà dans l'avocat en faisant bien attention à vos mains en dessous. Et ensuite, de faire exactement la même technique et l'avocat sortira déjà coupé. Maintenant, on va hacher très finement la moitié d'un oignon rouge et une tomate. Vous commencez à me connaître un petit peu, évidemment je vais rajouter du gingembre frais, et là en l'occurrence c'est quand même vraiment pertinent parce qu'il faut rajouter plein d'épices. Pour ceux qui veulent, on va également rajouter une gousse d'ail, c'est pas obligatoire mais ça rajoute quand même vraiment quelque chose. La partie la plus importante du guacamole évidemment c'est les épices. Ici j'ai mis une cuillère à soupe de mélange mexicain et une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de paprika. Vous pouvez également rajouter une pincée de piment, j'en mets vraiment très peu parce que celui-là est très fort, ou quelques gouttes de tabasco si vous aimez le goût. Maintenant vous pouvez rajouter du poivre noir ou des 5B si vous n'avez pas de poivre noir sous la main, et le jus d'un demi-citron ou d'un citron en entier si vous préférez que ce soit bien acide, et là peu importe que ce soit un citron jaune ou un citron vert, peu importe, ça change pas grand chose. Pour écraser le guacamole, vous pouvez prendre un presse-purée ou une fourchette, ça prendra juste un peu plus de temps mais ce sera le même effet. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur, mais je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sentira moins toutes les saveurs qui vont se développer les unes après les autres. Je trouve que vraiment le meilleur moyen, ça reste le presse-purée ou la fourchette. Et je vous conseille de rajouter le sel en dernier, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un plat trop salé. Encore un peu. Ok, c'est très bon. Pour la décoration, j'ai décidé de faire une fleur d'avocat et de dresser le guacamole tout autour.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à la partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment super plaisir. Pour ce qui est de l'utilisation de ce guacamole, vous pouvez le mettre sur des toasts, vous pouvez faire des petites frites de concombres, de carottes, des choses comme ça sera vraiment super pour vos soirées. Et si vous voulez quelques idées, je vous mets mon lien Instagram dans la description. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais je vais mettre un maximum de choses. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo.